Ce que tu as entre les mains, ton téléphone, ton ordi, c'est pas juste des outils, c'est des dealers de drogue, toujours là, toujours dispo, toujours prêt à te fournir ta prochaine dose de dopamine. Et vu que la dopamine c'est pas que pour plaisir, c'est le carburant de ton attention, de ta motivation, c'est ce qui te pousse à faire des choses. Et le porno, c'est l'une des expériences qui en déclenche le plus. Plus que la nourriture, plus que le sport, parfois même plus que le sexe réel. Et ton cerveau, il en veut toujours plus. Et comme il sait que c'est dispo en illimité, gratuit, accessible 24h sur 24, il réclame. Et c'est pas juste une question d'habitude, c'est une architecture de l'addiction basée sur 3 piliers. Accès, quantité et nouveauté. L'accès à ton smartphone parce qu'il est toujours là. Même sur les réseaux normaux, t'es à 2 scrolls de tomber sur du contenu suggestif. C'est presque impossible de t'en détacher si t'as rien mis en place pour filtrer. Et la quantité, c'est sans fin. Des milliers de vidéos, des heures et des heures de contenu, de quoi nourrir n'importe quel fantasme à n'importe quelle heure. Ton cerveau sature, mais il en veut encore plus. C'est pas pour rien que tu scrolles jusqu'à la page 10 des fois pour trouver une vidéo qui va te plaire. Mais attends, c'est pas tout. Ce qui rend le truc encore plus pervers, c'est que ton cerveau apprend à aimer ça. Il apprend à créer des chemins neuronaux et des autoroutes de récompense. Même quand tu veux arrêter, ton corps, lui, agit en pilote automatique, il te pousse à y retourner par habitude, par réflexe. Et il y a un truc que personne ne t'avoue, c'est que l'arrêt crée un vide émotionnel, parce que pendant longtemps, t'as utilisé le porno pour anesthésier des trucs. Solitude, ennui, stress, colère, rejet. Et quand t'enlèves cette béquille, tout remonte. Et c'est violent, parce que c'est comme si t'avais gardé un couvercle sur une cocotte minute pendant des années, et maintenant que tu l'ouvres, ça explose.